l'UFC a souvent été confronté à un poison du MMA, le dopage. Pendant des années, l'entreprise a dû lutter contre des combattants parfois malhonnêtes ou alors inconscients de l'interdiction de certains produits. Cette question pose vraiment problème dans cet univers où le moindre petit avantage compte dans la cage. À diverses reprises, certains trouvaient des failles dans le règlement pour massivement augmenter leur niveau de testostérone. Ils devenaient ainsi des machines incontrôlables dans l'octogone, ce qui entachait la légitimité des combats. Des commissions athlétiques s'en sont beaucoup mêlées, et comme vous vous en doutez, tout cela a déjà créé des polémiques. Prenons le cas de Nick Diaz, cette star de l'UFC que beaucoup de fans adorent. Début 2015, le frère de Nate fait face à la légende Anderson Silva pour le titre des poids moyens. Malheureusement pour lui, il le perdra à la décision. Mais là n'est pas le problème. Quelques jours après cette bataille, on apprend qu'il a été testé positif au THC. Nick avait une petite dose en lui de cette substance qu'on retrouve dans le cannabis, dont il est un consommateur bien connu. À ce moment-là, la commission athlétique du Nevada prend une décision choquante, accrochez-vous. Étant donné que c'est sa 3e infraction de ce genre en 8 ans, il convoque Diaz, le condamne à payer une amende de 165 000 $ et le suspende pour 5 ans. N'est-ce pas complètement démesuré ? Cette commission n'a-t-elle pas totalement biaisé en punissant à ce point le cannabis, mais en laissant d'autres combattants prendre des stéroïdes ? En fin de compte, sous la pression des fans qui ne comprenaient pas cette sanction, la commission réduira sa suspension à 18 mois. Mais cette histoire a laissé des traces. Dans cette jungle où il y a beaucoup de corruption, Nick Diaz ne se sent plus à sa place. Il perd sa passion pour ce sport qu'il a tant aimé, et on ne le verra plus combattre pendant plusieurs années. Suite à tout ce scandale, l'UFC finira par alléger son règlement par rapport à la marijuana. En tout cas, face à cette affaire, on constate que la relation de l'organisation avec le dopage a toujours été un gros problème.